brisés dans la vie des enfants de Dieu. Et dans les interdits, nous avons des interdits qui sont généraux. Cela veut dire des interdits qui sont donnés pour tout enfant de Dieu que nous connaissons. On ne peut pas mentir, on ne peut pas faire l'adultère, on ne peut pas, toutes ces choses, tous ces péchés-là que nous connaissons, ce sont des interdits généraux. Mais j'avais dit, il y a aussi des interdits qui sont particuliers que Dieu a donnés dans la vie de chaque personne. Et cet interdit-là, si il est dans ma vie, peut-être dans ta vie, il n'y en a pas. J'avais dit, voilà pourquoi nous remarquerons, il y a beaucoup de choses. Moi, je peux le faire et ça ne va pas impacter ma vie. Mais quand toi, tu le fais, ça impacte ta vie. Pourquoi? Parce que quelque part dans ta vie, Dieu avait mis des interdits. Et j'ai très bien expliqué, les interdits n'est pas dans la vie de tout le monde, les interdits particuliers. Les interdits particuliers, ça c'est tout dans la vie des personnes qui ont des grandes destinées. J'avais donné l'exemple de Samson. Samson, ce n'est pas sa maman qui avait demandé Samson, mais c'est Dieu qui avait vu comment Israël a été longtemps sous l'emprise des Philistins. Dieu devait faire quelque chose ou devait donner une personne qui devait délivrer Israël dans le main des Philistins. Nous avons pris aussi l'exemple de Samuel. Samuel, il était demandé à sa maman. Mais la vie de Samuel était de rester dans la maison de Dieu toute sa vie. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. Il y a certaines personnes, en fait, Dieu t'a appelé à les servir, de donner plus du temps dans son service, dans sa maison. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de chercher du travail, de chercher d'autres choses, de chercher une autre vie et tout. Et tu fais que te battre. Or, si tu restes dans la maison de Dieu, là où Dieu t'a appelé, les choses vont aller si facilement. J'avais parlé aussi de Jean-Baptiste. J'avais dit l'interdit qui était dans la vie de Jean-Baptiste, il était aussi un nazaréen. Donc il ne pouvait pas prendre l'alcool, il ne pouvait pas couper les cheveux parce qu'il était un nazaréen. La Bible dit, lui, il était déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Et c'est lui qui devait préparer le chemin pour que Jésus puisse venir et faire l'œuvre qu'il devait faire. Et j'ai dit ceci, pourquoi Dieu donne les interdits? Peut-être c'est la question de beaucoup de personnes, mais Dieu a fait ceci, il va encore donner des interdits. Pourquoi? J'avais dit ceci, les interdits ne sont pas une punition. Dieu ne punit pas par les interdits. Quand nous voyons certaines personnes, ben lui part là-bas, moi quand je vais partir, ça va faire comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème, je ne veux pas partir. En fait, la première des choses que Dieu donne des interdits, c'est pour te protéger. Vu que tu as une grande destinée, tu n'es pas une personne qui peut se comporter comme tout le monde. Tu n'es pas une personne qui peut faire tout ce que tout le monde fait. Donc tu dois avoir les bikilas, les interdits dans ta vie. Et plus tu gardes tous ces interdits-là, et tu verras aussi beaucoup de choses ira bien dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Donc, les interdits, ce n'est pas pour te priver, pour que tu ne sois pas joyeux dans ta vie. Mais les interdits viennent où Dieu met ça dans ta vie, en fait, pour t'amener dans la dimension où Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi tu dois être une personne différente. Et dans le deuxième point, j'avais dit aussi que les interdits, c'est un signe de consécration.
En fait, une personne qui a les interdits dans sa vie, c'est une personne qui est consacrée à Dieu. J'avais même dit ceci. Quand Dieu met les limites, il dit, tu m'appartiens, je vais, moi, seul pour toi. En fait, Dieu n'aime pas que les personnes qui ont des grandes destinées puissent le partager avec d'autres personnes. Non. En fait, quand Dieu t'appelle dans son service, il met les interdits dans ta vie. En fait, Dieu te veut seulement pour lui. Il ne te veut pas te voir dans certaines choses, dans d'autres choses. En fait, Dieu te veut que pour lui. Je vous avais déjà donné cet exemple. Un jour, on était en retraite. On avait une sœur. Ils étaient dans leur chambre. Je ne sais pas, ils repassaient leurs vêtements pour que nous puissions préparer venir à l'église. Et du coup, moi, j'ai toqué. Je leur ai demandé juste, est-ce que tu peux me donner l'affaire? Après, je me casse. En fait, le fait est juste d'écouter les mots « je me casse » dans la bouche d'un pasteur. Pour elle, c'était catastrophe. Il a dit, oh pasteur, tu as dit « je me casse ». Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, non, mais ce sont des mots. C'est une façon de parler où on écoute ça pour elle, chez les païens. En fait, c'est des personnes normaux. Le pasteur ne peut pas dire ça. En fait, ce sont des choses, lorsque Dieu t'appelle, il ne peut pas te voir dans certaines choses où certaines personnes peuvent se retrouver. Et c'est là, c'est un signe de la consécration avec lui. Donc les interdits ne sont pas là pour te frustrer ou te mettre dans des limites où tu ne peux pas faire d'autres choses. Et voilà pourquoi quand tu prends les interdits comme des limites, comme quelque chose et qu'on te prive de quelque chose, tu seras tenté à briser les interdits. Nous réclamons souvent beaucoup des enfants de Dieu. Mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi les choses que je fais n'avancent pas? Et pourtant, il y a certaines personnes que je marche avec eux. Il y a certaines personnes que je suis avec eux. Ils ont la même situation. En plus, ils font la même chose que moi j'ai fait. Mais leur situation avance, mais moi, ça bloque. C'est juste parce que Dieu ne nous voit pas tous la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La troisième, c'était la formation des caractères. Lisez-moi ces versets. 1 Samuel, chapitre 15 au verset 22. 1 Samuel 15, 22. Ne vous inquiétez pas, on va monter. 1 Samuel 15, 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel trouva-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Parole du Seigneur. Je continue. Samuel dit, c'est bon papa, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ou l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça, vous verrez,
c'est l'histoire de Samuel et Saül. En fait, Dieu avait recommandé à Saül, lorsqu'il va aller dans la guerre, il ne peut rien prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Saül? Saül devait avoir cette maîtrise de soi, une formation de caractère dans l'obéissance de Dieu. Et ce qui s'est passé à Saül, lorsque le peuple a commencé à prendre de béliers pour amener en Israël, pour eux, Dieu aime beaucoup de graisse. Donc il devait venir et offrir à Dieu. Or, Dieu avait demandé une seule chose: de ne rien prendre, délivrer tout ton interdit et de retourner main vide. Mais manque de formation de caractère dans la vie de Saül, il a fait que laisser le peuple faire ce que Dieu n'a pas autorisé parmi les peuples. Écoutez, l'obéissance de Dieu, marcher avec Dieu, c'est tout un caractère. Et ce caractère-là, lorsqu'il y a des interdits dans ta vie, ça doit être formé en toi. Frère, les gens peuvent commencer à te voir compliqué, dur, orgueilleux. Mais tant que tu fais ça, pour que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu, surtout qu'en connaissant dans ta vie qu'une personne qui est appelée à ne pas tout faire, tu dois avoir cet caractère en toi. Donc les interdits viennent, c'est juste pour te mettre des limites en disant que, écoutez, il y a certaines choses, toi tu ne peux pas le faire. Comment vous pouvez grandir dans toute la famille, mais peut-être tu es le seul dans la famille, tu ne touches pas au riz. Tu peux voir certaines personnes, ils mangent ça, ils prennent ça, mais ça ne te donne pas cet goût-là, même d'essayer. En fait, c'est quelque chose qui est en toi et tu vis avec ça, même si les autres le font, toi, tu t'en fous. Et les interdits nous amènent à former ce genre de caractère en nous. Si les interdits ne forment pas de caractère comme celle-ci dans ta vie, frère, il y aura beaucoup de choses qui passeront à côté de toi et tu ne vas jamais en bénéficier. Pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas là, toi tu es là. Et là où Dieu te voit, toi tu n'es pas là. Ce sont des choses qui bloquent aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu. Frère, je n'arrête pas à dire ça. Beaucoup, ils sont dans les églises. Ils sont des chrétiens. Leur vie ne marche pas bien. Ou certains domaines de leur vie ne marchent pas bien. Ils savent pourquoi. Frère, ils savent, même s'ils ne te disent pas, même s'il ne dit à personne, mais dans son cœur, il sait que cette situation ne marche pas bien. Parce que moi, Dieu m'a interdit ça, ça, ça. Mais je suis en train de le faire. Je continue à le faire. Les interdits ne remplacent pas les jeûnes, frères. Les interdits ne remplacent pas la prière. Lorsqu'il y a un interdit dans ta vie, la seule chose que tu dois faire, c'est à obéir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Écoutez, dans la formation des caractères, Samuel va dire à Saoul, est-ce que Dieu t'avait appelé à faire la volonté du peuple, à lui offrir des sacrifices, ou bien Dieu t'avait appelé pour obéir? Nous avons bien lu Genèse chapitre 2, 16 à 17. Dieu n'avait pas demandé 3 choses à Adam et Ève. Dieu avait tout préparé. Il va leur dire juste, ça vous ne pouvez pas les toucher. Et cela avait montré qu'il y a un espace plutôt, où Dieu n'a jamais voulu que Adam et Ève puissent la franchir. Parce que c'était l'espace des créateurs. Ils doivent rester dans l'espace des créatures. Mais lorsqu'on est en train de traverser les interdits que Dieu a mis dans notre vie, on est en train, frère, de bloquer, de mettre des barrages, des obstacles dans notre propre vie. Or, Dieu a voulu toujours le bien pour nous. La 4e, ça, j'avais trouvé ça très intéressant. C'est la révélation de l'identité. Vous savez, si je reste longtemps avec Papa Claude, je reste, on a toujours l'habitude de dire ça. Papa Claude va me faire un coup. Ah, j'ai compris. Il m'a fait voir ce qu'il est vraiment. Amen. En fait, l'interdit fait dévoiler l'interdit qui est l'identité qui est en nous. Elle révèle l'identité qui est en nous. Donc, lorsque Dieu met les interdits, regardez, il va mettre Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Dieu va savoir si ces personnes, ils vont vraiment marcher avec moi, ils vont vraiment m'obéir jusqu'à la fin. Je vais mettre les interdits. Et ces interdits vont révéler leur face cachée. Vous savez, à part de mettre tout dans les jardins d'Éden, vous savez que Dieu venait chaque soir pour visiter Adam et Ève. Alléluia. Donc ce sont des personnes qui ne manquaient rien. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, ils avaient la vie, ils avaient aussi la présence de Dieu. Donc ce sont des personnes qui ne pouvaient même pas déconner. Lorsqu'il y a l'interdit révèle l'identité de cette personne-là. Écoutez, tu pries à Dieu, tu pries. Tu cherches quoi? L'argent. Prenons l'exemple, Dieu te donne 10 000 euros. Il t'a dit, c'est 10 000 euros que je t'ai donné, c'est pour travailler. C'est interdit pour toi de dépenser ça dans l'alcool. C'est interdit pour toi de dépenser ça sur les femmes. C'est interdit pour toi de faire la corruption avec ça. D'accord? Maintenant en toi,
il faut que cet interdit-là forme un caractère différent des personnes qui ont déjà ces montants d'argent, qui font toutes ces choses. Dieu n'était pas donné ce montant-là ou cette bénédiction-là pour pouvoir faire comme toi tu veux. Mais Dieu t'a donné ça pour s'approcher encore plus à lui. Mais lorsque le caractère en toi n'est pas formé, tu vas rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le 6e mois, ainsi tu vas dire, je suis aussi jeune, hein? Je vais aussi faire un tour là où les jeunes vont, dans les boîtes de nuit. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as déjà la bénédiction de Dieu dans ta main. En réalité, si tu n'avais pas cette bénédiction de Dieu dans ta main, tu ne pouvais pas avoir cette opportunité d'aller le faire. Or, Dieu t'avait prévu. Pour préserver cette bénédiction, toi, tu ne peux pas se comporter comme tout jeune, comme toute femme ou comme tout un homme. Tout homme plutôt. Mais si tu tombes, en fait, c'est l'identité qui était en toi s'est fait révéler. Regarde ce que j'écris. Chaque interdit correspond à un appel particulier. Adam, obéissance et dépendance. Donc, Dieu avait voulu voir, est-ce que dans ces interdits, Adam et Ève vont continuer toujours à dépendre de moi ou ils vont chercher l'indépendance? Or, Dieu a toujours voulu que nous soyons des enfants dans ses mains. Dans ses mains. Un enfant dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui va lui défendre. Un enfant dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui va lui donner. Un enfant dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui va l'ouvrir des portes. Un enfant dans les mains de Dieu, il ne peut pas pleurer longtemps parce que Dieu viendra pour lui donner un peu de câlin. Mais lorsque ils ont brisé les interdits, ils ont désobéi et ils ont voulu sortir de la dépendance de Dieu. Deuxième personne, Israël. En fait, l'interdit qui était en Israël, ça faisait la distinction face à d'autres nations. Voilà pourquoi, si vous regardez la Bible, s'il y a une nation qui a déjà la nouvelle, qu'il y a le peuple de Dieu qui vient pour nous combattre, ils avaient l'habitude de rassembler d'autres rois. Vous savez pourquoi? Parce que pour eux, bien qu'ils viennent dans le petit nombre, mais ils ont un Dieu puissant. Frère, tu peux être différent des autres. Mais si l'identité qui est en toi est bien conservée, si l'identité qui est en toi forme le caractère en toi, Dieu te fera une personne différente. Vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Est-ce que ça entre? Mais comment tu arrives à dormir? Ça entre, hein? La distinction. Papa Ivan. Vous êtes fatigué, hein? La distinction. Frère, tout le monde, il veut être différent. Vous savez, même dans les lieux
de travail, si tu es avec Dieu, peut-être ton responsable va aimer tout le monde. Mais toi, il va t'aimer différemment. Il va commencer à te défendre même quand tu n'es pas là. Il va commencer à parler bien de toi même quand tu n'es pas là. En réalité, tu devais être viré depuis longtemps. Mais comme tu es avec Dieu, Dieu fait toujours la différence. Voilà pourquoi c'est important que ce que Dieu a mis en toi soit révélé par les interdits que Dieu a déposés dans ta vie. J'ai dit encore les Naziréens. C'était des personnes que Dieu avait séparées. J'avais parlé de Samuel, de Samson et de Jean-Baptiste. Ce sont des Naziréens. Ce sont des personnes, en fait, Dieu les avait séparés des plaisirs du monde. En fait, ils n'aimaient pas trop les choses du monde. Ils n'aiment pas trop se mettre dans les choses du monde. Ils sont tout le temps dans les choses de Dieu. Ils trouvent leurs intérêts dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que Dieu a fait de sorte qu'ils soient séparés des choses du monde. Et c'est là, cette identité. Vous pouvez regarder bien, même dans nos églises. Tu verras certaines personnes, même quand il est malade, il fait seulement les efforts pour venir prier Dieu. Il fait seulement les efforts pour venir à l'église de Dieu. Il fait les efforts. Il pouvait bien rester à la maison, dormir. Mais il a dit non, je n'arriverai pas. Il faut que je sois dans la communion avec les autres. Il faut que je sois dans la présence de Dieu. Il pouvait très bien mettre ses genoux à la maison et prier. Non, mais il faut que je me déplace pour aller prier Dieu ensemble avec les autres. Samuel a été né pour que toute sa vie se passe dans le temple. Samuel était là jour et nuit dans la présence de Dieu. Jean-Baptiste, il a passé sa vie au désert en criant repentez-vous, repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était né pour ça. Pendant que les autres vont dans des fêtes, pendant que les autres vont je ne sais pas quoi, Jean-Baptiste, toi tu viens pas? Non. Moi, je suis appelé à rester ici pour pouvoir servir Dieu. La quatrième, notre Seigneur Jésus. Il avait une vie consacrée pour la croix. Voilà pourquoi plusieurs fois quand il priait, il a vu comment il va passer sa vie sur la croix. Père, si tu peux, enlève cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Jésus a été consacré pour passer sa vie sur la croix. Et c'est la même chose, frère. Lorsqu'il y a un interdit dans ta vie, il faut que les gens voient cette personne a une très grande destinée. Et il y a des choses dans sa vie, il ne fait pas. Même si il passe des situations compliquées, il passe des combats, mais il a un respect dans sa vie. Dans certaines choses, il ne donne jamais l'accès. Voilà pourquoi Dieu met les interdits dans nos vies. Regarde ce que j'ai écrit. Moins de liberté charnelle, mais plus de puissance spirituelle.
lorsque le corps n'a pas beaucoup d'accès, tu seras un homme ou une femme puissant. Pourquoi? Il y a peu d'accès dans le corps. Moins de confort, mais plus de communion avec Dieu. Écoutez, la vie chrétienne, je dis ça souvent, ce n'est pas une vie de confort. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu va te demander quitte ta maison, dors par terre. Quitte ton lit, dors par terre. Ne mange pas pendant tel jour et tel jour. Tu dois te mettre à genoux et passer la nuit en priant. Tu n'es pas dans le confort. Plus tu ne seras pas dans le confort de ce corps, tu verras, il y aura la communion avec Dieu. Mais des personnes qui aiment le confort, quelqu'un qui dit, ce n'est pas en dormant qu'on réussit dans la vie. L'homme doit s'élever, aller chercher le pain là où il faut. Il doit se donner la peine de travailler. La même chose est dans la vie chrétienne. Tu veux avoir une communion, une vie puissante avec Dieu. Tu dois sortir dans le confort. Tu dois sortir. Lorsqu'on avait l'église à Saint-Étienne, Saint-Étienne fait tellement froid. Je voyais à 9h du matin, les neiges tombent. Nous, on quittait ici, on partait à Saint-Étienne. Je vois les mamans avec des enfants. Saint-Étienne est fait avec des montagnes. Ils venaient avec leurs enfants à côté et d'autres dans les poussettes. À 9h du matin, on commençait les cultes. Ils venaient. Mais tu verras, maman, il faisait tellement froid. Tu verras une jeune femme avec ses enfants. Ils venaient dans la présence de Dieu. Frère, la vie chrétienne n'est pas une vie de confort où tu veux que tout soit facile. Tout soit bien pour toi. Là où tu vas prier, il faut qu'il y ait, je ne sais pas comment. La vie chrétienne, pour vivre la main de Dieu, tu dois sortir dans ton confort. Tu dois sortir dans ton confort. Là où tu n'as pas de courage pour faire, le diable dominera sur toi. Et tu resteras qu'appelé. Moins de plaisir temporaire, mais plus de gloire éternelle. Ouais, il y a des gens qui aiment des plaisirs temporaires, mais les interdits. Qu'est-ce que je fais? Les interdits t'empêchera dans des plaisirs temporaires. Les choses passagères. Nous sommes à préparer, ou nous sommes un peuple qui doivent être préparés pour l'éternité. Il y a quelque chose de bien qui nous attend. Et nous devons être prêts maintenant. Plus de plaisir. Toi, tu es une personne qui aime des booms. Tu es une personne qui aime danser, manger, boire. Tu es une personne, je ne sais pas quoi. Frère, c'est par là où tu ramasses toute ta distraction. Lorsque les interdits viennent, ils te limitent juste dans certaines choses pour que tu gardes ce que Dieu a mis en toi. Je dis ceci. Ces interdits révèlent le cœur de Dieu. Un père aimant qui forme, protège et prépare ses enfants à porter sa gloire. Ils sont les signes que Dieu t'appelle, une intimité spéciale, une vocation qui dépasse les communs. Chaque nom de Dieu n'est pas une privation, mais une orientation vers un oui plus grand. Cela veut dire que les interdits nous préparent
dans quelque chose de bien, dans quelque chose de meilleur. Dieu veut nous voir heureux, mais il ne veut pas nous voir partout ou dans toutes les choses. Il y a des choses que toi, tu dois pas être là-bas en tant qu'enfant de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 16. Je vais parler pas longtemps ici comment découvrir ces interdits. Hébreux chapitre 10. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici l'alliance que je ferai avec et après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Parole du Seigneur. Comment découvrir les interdits? Ça, c'est une question que tu es en train de se poser. Mais comment je peux découvrir les interdits qui sont dans ma vie? C'est vrai, pour obéir à quelque chose, tu dois la connaître. Si tu ne connais pas la chose qui est en toi, comment tu vas l'obéir? Vous savez, Hébreu a dit quelque chose de très capital. Voici que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Vous savez, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Fais comme ça si tu es avec moi. Ça, je vais vous aider. Suis-moi bien. Tout enfant de Dieu converti, donner sa vie à Jésus, a le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec cette parole de Dieu en toi. Et lorsque il y a quelque chose que Dieu ne te veut pas dans ta vie, cette loi que Dieu a placée dans ton cœur, ça va commencer à te rappeler, à te mettre mal à l'aise, à te pousser même vers la repentance. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, il va commettre quelque chose, il ne fera pas un jour, il ne fera pas 2 jours, il peut passer même toute une semaine à être triste, à se lamenter, à se préoccuper avec cette culpabilité-là dans son cœur. Frère, ça, c'est l'un des signes trop forts dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu ne te veut pas à cette chose-là. Ça, c'est un signe très fort que la chose que tu es en train de faire, pour toi, c'est un interdit. C'est la conviction du Saint-Esprit. Je mettrai ma parole, mes lois dans leur cœur. L'objectif,
c'est quoi? Pourquoi Dieu va mettre dans nos cœurs sa parole et ses lois? Pour pouvoir nous rappeler qu'il y a des choses à tant qu'enfants de Dieu, des personnes qui ont des grandes destinées. Nous n'avons pas droit de le faire. Frère, tu verras, tu auras l'envie de pleurer. Tu auras la vie. Je ne sais pas. Tu seras tellement mal à l'aise. Mais malheureusement, il y a des gens, ils le font. Ils sentent la tristesse dans son cœur. Il a pleuré. Il va pleurer, il va pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Après, quelque temps, il fait encore la même chose. Nombre de fois tu le fais, c'est le nombre de conséquences que tu es tenté d'accumuler dans ta vie. Je viendrai sur les conséquences. Je vous avais dit, on débarque à Pérage, on rencontre une femme prostituée. Lorsqu'elle nous voit, je ne sais pas si on était avec Maman Régine ou d'autres, je ne sais plus. Lorsqu'elle nous voit, on lui donne la Bible. Elle nous a regardé, elle a commencé à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Mon frère, cette Bible, j'en ai à la maison. Je les lis. Mais le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas ma volonté. Je vous jure que ça me fait mal. Je n'arrive pas, mais je suis obligé de le faire. Parce que j'ai une famille que je dois m'occuper. J'ai mes enfants. Mais ma soeur, tu n'es pas Jésus. C'est lui qui était mort sur la croix. Tu es en train de sacrifier ta vie pour les autres. Tu sens que la personne avait mal. On n'avait rien dit à cette dame. Juste de lui donner la Bible. En fait, ce que j'avais compris, le Saint-Esprit l'avait rappelé tout ce qu'elle avait lu déjà dans la Bible. Et elle a commencé maintenant à lui rappeler dans sa tête, tu es un enfant de Dieu. Pérage n'est pas ton endroit. La prostitution n'est pas ton endroit. C'est interdit pour toi, tu ne peux pas le faire. Frère, elle a commencé à pleurer. On ne l'avait pas donné la Bible. Parce qu'elle avait sa Bible. L'une des choses qui va te montrer voler, c'est interdit pour toi. L'impudicité, c'est interdit pour toi. La corruption, c'est interdit pour toi. C'est la reproche du Saint-Esprit. Frère, je vous dis la vérité. Je me suis même demandé comment est-ce que Samson a appris ses interdits. Parce que lorsque l'ange s'est présenté chez sa maman, Samson était encore dans le ventre de sa maman. Comment est-ce que Samuel a pris ses interdits? Oui, mais Samuel, il était plus dans la maison de Dieu. Élie les enseignait la parole de Dieu. Mais la façon où la maman de Samson grandissait, Samson, il avait informé Samson. Vous savez, je me suis référé à ma fille. Lorsqu'elle a fait 3 mois, j'ai appelé un pasteur, on a fait la consécration. Lorsqu'elle a fait 5 ans,
on a appelé un pasteur pour faire encore la consécration. Je vous dis au nom de Jésus, les choses que je vois à Rehoboth, les choses que je vois, les signes que je vois, en fait, ça vous dirait que cet enfant, elle est consacrée. On avait accueilli un pasteur un jour à la maison, on était dans la salle à manger. Elle était au salon. Elle a mis les chansons de Denamwana. L'enfant a commencé à prier à langue comme un grand, comme un adulte. Elle passait, elle tournait à la maison. Elle passait, elle tournait à la maison. Elle passait. Le pasteur m'a demandé, c'est qui ça au salon que j'attends? Elle prie en langue fort comme ça. J'ai dit, mais c'est Rehoboth. Il m'a dit, c'est vrai, pasteur? Je lui ai dit, ben oui, c'est vrai. Elle peut être là, vous commencez à chanter. À chanter, à chanter. En fait, mine de rien, tu vas commencer à l'attendre. Elle monte à prier en langue. Comme ça. Comme ça. En fait, il y a des choses que Dieu dépose dans ta vie. Quand tu demeures dans les choses que Dieu ne veut pas en toi, ça va commencer à s'opposer. Et tu vas bloquer ta vie. Le Saint-Esprit, frère, lorsque tu fais quelque chose, elle te parlera comme personne t'a jamais parlé. Frère, si tu as le Saint-Esprit, peut-être tu es là, ça t'arrive souvent. Peut-être tu es là, ça t'arrive souvent. Tu fais quelque chose, tu sens en toi, en fait, tu as perdu la tranquillité, tu as perdu la paix. En fait, tu as le goût de ne plus rien faire. C'est l'un des signes forts des interdits. C'est que tu ressens, tout le monde ne ressent pas ça. Souvenez-vous, les gens qui volent. Mère armée. Aujourd'hui, il peut tuer. Demain, il peut tuer. Après-demain, il peut tuer. Après-demain, il peut tuer. Il y a certains, lorsqu'il fait une telle chose, il ne peut pas dormir. Il doit dire ça à quelqu'un. Il doit dire ça. En fait, il ne peut pas garder ça. Il doit dire ça à quelqu'un. Pour que la chose soit connue, il confesse ça et il passe à autre chose. Comment tu fais pour demeurer tous les jours dans quelque chose qui détruit ta destinée? Pose-toi cette question. Psaume 119, verset 5. Je pars pour finir. Retenez bien la première des choses, la conviction du Saint-Esprit. Psaume 119, 105. Psaume 119, verset 105. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière à mon sentier. Je vais vous donner un exemple d'une fille qu'on a ici à l'église. Elle prêchait, elle a donné cet exemple. Elle prêchait, elle a dit, un jour je me réveille au milieu de la nuit. J'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai commencé à lire. Je suis tombé dans un verset où je sens qu'on est en train de me parler à moi particulièrement. Je me vois moi. Je me suis senti mal.
Elle a dit, j'ai senti qu'on me parlait à moi. Vous savez, il y a des versets qui parlent directement dans ton cœur. Et il t'impose une discipline particulière. Tu lis un verset. Vous savez, il y a d'autres, ils écoutent la parole de Dieu pour les autres. Quand ils écoutent. Ah, cette partie, vraiment, c'est lui. Hein? C'est elle. Si elle était là, elle allait l'écouter. Cette partie-là, c'est vraiment lui. Hein? Si elle était là, elle allait l'écouter vraiment bien. Frère, les gens qui ont des interdits, ils ouvrent la Bible, ils sentent tout dans son cœur. En fait, ils sentent que Dieu l'impose une discipline dans sa vie. Donc Dieu est en train de lui dire, tu vois toi, tu ne peux pas continuer à être comme ça. Parce que ta vie dépend de moi. Si tu continues à faire la même chose, tu souffriras longtemps. Donc tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois changer ta façon de faire des choses. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Frère, tu peux attendre comme si quelqu'un te parle dans l'audible. Toi, tu avais ouvert la parole de Dieu pour méditer. Tu sens un verset te tape, bing. Il y a certains, ils ont même peur de lire la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? Il sait que si j'ouvre, Dieu va me parler. Ça, c'est l'un des signes forts que tu as les interdits et tu n'es pas n'importe qui. Retenez, toute personne qui a l'interdit dans sa vie, cette personne, elle a une grande destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé dans des grandes choses. Mais ces choses-là, il y a le discipline qui s'impose. S'il n'y a pas le discipline, tu ne vas pas vivre ça. J'ai dit la prière, le jeûne. Pourquoi? Parce que dans la prière et le jeûne, Dieu révèle aussi des choses. Il te dira, mon fils, ma fille, toi, il ne faut pas que tu le fasses. Pourquoi? Parce que moi, je vais marcher avec toi. Moi, je vais te bénir. Il y a certains, tu peux voir ça dans des songes, dans le voix audible, dans des visions, que Dieu te parle comme ça. Et enfin, par les conseils spirituels. Lisez-moi ces versets. 1 Timothée chapitre 22. « 1 Timothée chapitre 5, 22. Ne posez les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même garde-toi pire. Parole du Seigneur. Est-ce que papa, tu peux lire ça lentement vraiment? Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pire. Écoutez ma français. N'impose les mains
sonne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ça, c'est un conseil d'un père spirituel. C'est un conseil d'un mentor. C'est un conseil d'un pasteur. Vous savez pourquoi? Un mentor, un père spirituel, connaît ton caractère, connaît tes faiblesses, connaît tes forces et les dangers qui peuvent te détruire. Il connaît ton caractère, il connaît tes faiblesses, il connaît ta force, il connaît aussi les dangers qui peuvent te détruire. Timothée, sur les pieds de Paul, Paul va commencer à donner les interdits à Timothée en lui disant: il ne faut jamais s'associer dans le péché des autres. Parce qu'il le fait, moi aussi je veux le faire. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que je ne viens plus, moi aussi je veux venir plus. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que je ne chante plus, lui aussi elle ne chante plus. Je serai comme lui parce que ne t'aimez pas dans les choses que les autres font. Timothée, tu es spécial. Tu as des interdits. Ne t'aimez pas. Et garde-toi aussi pur. Vous savez, les conseils de pères spirituels, de mentors ou de pasteurs, des fois a été comme des jugements. Pourquoi il me juge? Pourquoi il me parle ceci? De quel droit? Vous savez, quand est-ce que vous retournez chez nous? Même si tu ne vas pas retourner chez moi, tu vas retourner chez un autre pasteur. Tu vas retourner chez un autre homme de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment, Dieu a révélé à ton mentor, à ton père spirituel, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est par là il y a un danger. C'est par là qu'il sera détruit. Vous savez, lorsque Samuel a vieilli, la Bible dit, vu le comportement de ses enfants, Israël va approcher vers Samuel en lui disant: donne-nous un roi. De toute façon, d'autres nations aussi, ils marchaient comme ça. Samuel était mécontent. Il ne voulait pas. Il va vers Dieu. Dieu leur a dit: va leur montrer le désavantage d'avoir un roi. Pourquoi? Pour Dieu, il voyait lui-même le roi d'Israël. Il ne voulait pas qu'Israël puisse avoir un autre roi.
Pourquoi? Parce que Dieu s'est considéré roi d'Israël. Il y avait des avantages. Il y a même qui t'insultent. Mais tu peux rien faire. Tu es papa. Tu veux le voir bien. Tu veux le voir béni. Samuel a dit, je ne cesserai jamais à prier pour eux. Frère, écoutez-moi. Tu peux très bien découvrir ou tu connais déjà les choses que Dieu t'a dit non. Obéis-les. Si tu ignorais le Saint-Esprit fait un grand travail en toi, respecte cela. Peut-être au milieu de la nuit, tu avais pris ta Bible, tu as lu quelque chose, bim. Dans ton cœur, tu sens que Dieu t'impose la discipline très particulière dans quelque chose. Frère, obéis-les. Ton pasteur, ton père spirituel, ton mentor, il t'avait tiré les oreilles à quelque chose. Prends soin de l'obéir. Tu sais pourquoi? C'est la clé qui peut ouvrir beaucoup de choses en toi. Samuel ne connaissait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Première fois, Samuel, Samuel. Il vient. Tu m'appelles? Élie dit non, c'est pas moi. Deuxième fois, Samuel, Samuel. Tu m'appelles? Non, ce n'est pas moi. La troisième fois, il fallait que Élie puisse lui dire, ah, mon enfant, cette fois-ci, si tu attends cette voix, dis, me voici, Seigneur. Donc, si Élie n'était pas là, Samuel ne pouvait pas recevoir son appel. Écoutez, un père, un mentor, un conseil spirituel, il est là seulement pour ton bien. Quand tu pleures, son père aussi pleure. Et le Saint-Esprit, quand il te dit des choses, il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des fois, il pleure dans son cœur. Et découvrir, c'est interdit. Est-ce que tu as compris? Lève-nous, nous allons prier. Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, 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 je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia, prends. Alléluia, prends-moi. Chante avec moi. Oh, prends-moi. Je veux y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi.
je vais y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi. Alléluia, prends-moi. Je vais y aller. Emmène-moi où tu es, car tu es mon refuge, ô Père. Je te laisse prier. Si tu peux élever ta voix et prier Dieu. Si tu peux élever ta voix et prier. Si tu veux élever ta voix et prier. Si tu veux élever ta voix et prier. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Si tu peux prier, Seigneur, je veux découvrir les interdits qui sont en moi. Seigneur, je vais découvrir les interdits qui sont à moi. Seigneur, je vais découvrir les interdits qui sont à moi. Seigneur, je vais découvrir les interdits qui sont à moi. Seigneur, je vais découvrir les interdits qui sont à moi. Jésus, 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 mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu. Béni sois-tu, roi des gloires. Béni sois-tu, le Seigneur des seigneurs. Que l'Esprit de Dieu, 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 aide-moi, ô Dieu, aide-moi, ô Père, aide-moi, ô Père, de marcher, Seigneur, sur tes pas, de marcher avec toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu. 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 Alléluia. Mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Mon Dieu, découvre ces interdits. Seigneur, Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que la parole nous parle. Seigneur, que les conseillers spirituels nous parlent. Seigneur, donne-nous cette envie de demeurer dans ta présence, de chercher ta face. Béni sois-tu. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon papa. Mon Dieu est mon Seigneur. Alléluia. 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 Tu es Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tu as été touché
dans ce message. J'aimerais bien que tu élèves ta voix, toi, une seule personne. Tu l'as senti dans ton cœur. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux t'exprimer une personne? Prie dans la langue que tu comprends ou tu parles mieux. Dieu t'a parlé dans ton cœur. Est-ce que tu peux élever la voix? Alléluia. Jésus. Brosaramanaye. Gebadaskenda. Remama. Exprime-toi devant Dieu. Élève ta voix. Exprime-toi. Roma yaga seko torondo manaye. Brego tosonda. Ne résistez pas à la voix du Saint-Esprit. Dieu m'a conduit à ça. Élève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix. Robasa ramanaye. Brokotoso. Élève ta voix. Si Dieu t'a conduit, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Roma bro se kamana yeraba se kamana yenda. Roko boskora. Prions. Élève la voix pour prier. Rekoto sorima mayanda raba se kotoyo. Shaka mama rakada yenda. Brokoto sorima. Brenda yakotosko roko bayanda se. Meriketa rama. Inderikoto roko baskanta mama. Shakoto roka manaye. Merikenta rimana. Brokaba sakarika manaye. Meriada santa rakoto rondoba. Brekaso. Shaka koromono. Meriegenta raba sakonto robo. Brenda regata skenda. Inda regotos koraba sakamana. Inde rigenta regaba. Brokotoso manaraba senda. Yenda rigeta skorobo kotoso. Inda rageta ramana broka baba sakamana ye. Inde rigenta raba brokotoso. Menerigenta raba sakamana ye. Béni sois-tu, béni sois-tu. Megeria hagatoskora, mabroda serigenta, bregenta ramama, uregenta se gebediskenta rakotoso, breda sanda mama. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, pourquoi tu restes silence? Dieu te convainc pour lever ta voix pour prier. Pourquoi tu restes silence? Ne retiens pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Élève ta voix pour prier. Regabo sorima. Yenda mama. Reketa seko mono yodoskea. Yega goto robo bridiskenta rama. Broga sakamanaye. Inde regebe deskera ramama. Jésus. 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 Alléluia. 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 Remaya gabadase. Broka kotorondo mama. Inde regeta skantaba. Broka seria baba. Koromono bridiskenta raba. Brekenta randa mama. Alléluia. 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 Le voleur est venu pour détruire et dérober. Mais le Fils de Dieu est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Les interdits que le diable met dans ta vie, c'est pour te limiter. Mais les interdits que Dieu met dans ta vie, c'est pour te protéger. C'est pour t'attirer encore plus dans sa présence. Gloria.
Gloria, 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 Gloria. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, nous avons compris cette parole. Ma prière est que, tendre Père, que cette parole habite en nous, qu'elle produise des fruits et que les fruits demeurent. Seigneur, une personne puisse se retrouver, Seigneur, dans cette parole. Que le chemin qui était compliqué, des portes qui étaient fermées à cause des interdits, qu'il puisse prendre des décisions, de regarder, Seigneur des gloires, vers toi, d'obéir et de marcher avec toi. Mon Dieu et mon roi, je dis merci, infiniment merci. J'ai béni ces peuples. Seigneur des gloires, la continuité de cet enseignement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu, acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Prenons place, je vais donner rapidement les annonces. Nous sommes là jeudi pour la prière. Que Dieu bénisse frère Lissandre. J'ai dit, m'a dit pasteur, je suis ici seul. Je suis en train de prier. Si on peut avoir aussi des personnes comme ça à l'église, ça sera une bénédiction. Je suis à l'église un jeudi sur 2. Tu fais rien. Tu n'es pas au travail. Pourquoi tu ne viens pas prier? Prier Dieu, c'est pas seulement les dimanches. On a le programme jeudi. On a le programme samedi. Viens dans la présence de Dieu. Qu'il te donne du courage. Surtout que le Saint-Esprit te convainc pour que tu puisses respecter le programme de l'Église. Je pense que c'est jeudi, vendredi plutôt, les mamans, ils ont la nuit de prière. Donc à partir de 22h, c'est jeudi, non? C'est vendredi plutôt. À partir de 22h, les mamans, ils ont la nuit de prière. Maman, soyez là, soyez là, soyez là. Nous allons vers la fin de l'année. Nous allons vers la fin de l'année. C'est important de venir prier. Décembre, je vais nous donner les programmes qu'on va faire. On aura un programme de prière. Donc prépare-toi pour que nous puissions rester dans la présence de Dieu. Et ça fait un bon moment. J'ai réfléchi, surtout j'ai prié à Dieu que nous puissions se mettre, se concentrer à l'église. Quand il y a un programme, surtout des prières des jeunes, que nous soyons là. Ça va être très compliqué que nous avons un programme de prière et des jeunes. Il y a 2 ou 3 personnes, ou soit des personnes que nous connaissons qui ils ont l'habitude de venir. Et ça ne va pas être bien. Donc je prie que tu participes afin que tu puisses bénéficier aussi aux bénédictions qui sont attachées à cette vision et à cette mission. Vision et à cette mission. Donc, les mamans, soyons là. Et vendredi à partir de 22h. Jeudi, nous sommes là. Le 29, ça sera un samedi. Un samedi, donc, les gens qui chantent. Donc, Papa Claude, Maman Nancy, il y a Sœur Rose. On parle aussi de Sœur Palmira. Donc, sont là à partir de 13h. Et on aura une grande répétition. Raphaël aussi. Donc, Frère Igagne sera là à partir de 13h pour pouvoir mettre les choses en place. Et je pense que dimanche, on va prester avec lui. Nous voulons mettre une équipe d'adoration à l'église, surtout avec respect et discipline. Soit on a les groupes, soit on n'a pas. Donc soit on le fait bien, soit on ne le fait pas. Voilà
de 29, ça sera un samedi de 13h. Donc on sera là pour... J'ai annoncé ça avant pour que nous retenions et nous nous disposons. Aujourd'hui on est les 16, donc ça nous reste encore quelques semaines. Donc que nous soyons là. Que nous soyons là. Samedi, on a la séance de formation. Véritable qui nous teste. Et surtout, nous allons prendre le temps de mettre certaines choses en place pour parler, parce que là, on est vraiment à la fin pour que nous mettions des choses en place et que l'année prochaine, nous passons à l'application de certaines choses. Amen. J'allais dire encourager ceux qui ne viennent pas, encourager ceux qui sont fatigués et surtout évangéliser. Tu es dans les groupes de l'église, tu es dans les YouTube de l'église, c'est simple. Prends juste le message, envoie dans tous tes commentaires, ça te prendra 1 minute seulement. Tu prends partager, tu commences à appuyer et tous tes commentaires, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe et aux États-Unis, envoie. Ça te permettra de partager notre message et d'autres personnes peuvent être bénies, d'autres personnes peuvent être guéries par ces messages. J'ai vu déjà des retours, les réseaux sociaux nous donnent. Mais nous devons collaborer. On a déjà dit ça plusieurs fois, mais bon, on va continuer à dire. Les messages passent en... Prends juste, fais juste des partages chez tes amis, tous ceux qui sont. Tu peux avoir 500, 400, 300, 200 contacts. Partage. Tu vas perdre rien. Quand il y a une affiche, ça nous coûte au moins 50 €, des affiches que nous faisons tous les mois. Partage, envoie d'autres personnes, invite. Lorsqu'on avait sorti, aujourd'hui on a papa Willy, on a ta femme, on a papa Ivan, parce qu'on avait sorti. Regarde, on ne fait plus l'évangélisation, pouf, il n'y a plus aussi l'augmentation des nombres à l'église. Essayons de partager. L'église ne grandira pas si toi tu croises les bras. On prie, on doit aussi travailler. On prie, on doit aussi travailler. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. On va sans plus tarder offrir à Dieu. Alors, je vais nous inviter à prendre nos dîmes, nos actions de grâce, nos offrandes. Et on va prier pour ce moment au nom de Jésus. Tendre Père, nous venons te dire merci, Père éternel, pour ce culte béni que tu nous as accordé, Père. Seigneur, que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit béni. Nous laissons ce moment, Seigneur, Père éternel, nous voulons t'offrir entre tes saintes mains. Laisse que, Seigneur, que tu puisses régner et dominer tout au long de ce moment, par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour offrir à Dieu? Est-ce que l'équipe d'adoration peut nous aider pour offrir à Dieu dans la joie et la bonne humeur? Nalingiye, nalingiye, oh, yesoyo, talandenge okomisinga. Nalingiyo, ya yesoyo, talandenge okomisinga. Ozwakinga na zero, okomisinga ero, talandenge okomisinga. Okomisinga, yesoyo, talandenge okomisinga, okomisinga, yesoyo, talandenge okomisinga. Nalingiyo, ya yesoyo, talandenge okomisinga. Ongai nalingiyo, naponiyo, na bomo inanga. Talandenge okomisinga. Yesoyo, talandenge okomisinga. Nakoma boye pona ya yesoyo. Yesoyo, talandenge okomisinga.
Bamama tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Lingomba to tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Bayaya tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Bayaya tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous courons derrière le temps parce qu'il y a des personnes derrière nous. Sans plus tarder, on arrive vers la fin. Je vais appeler Papa Papy, il va bénir notre retour et clôturer le culte d'aujourd'hui. Fermons nos yeux, nous allons prier. Là, ça nous reste 2 semaines et 1 mois pour la fin de l'année. Je veux que tu pries pour quelques jours qui nous restent pour les fins de l'année. Je veux que tu pries pour ta semaine que tu vas commencer. Que l'Éternel soit Jéhovah Rapha. Que l'Éternel place son ange gardien devant ta vie, qui te défend comme la Bible nous dit dans les psaumes. L'Éternel envoya son ange. Il garde ses enfants, ils arrachent devant les dangers. Nous prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Jésus. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci Jésus. Alléluia. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour tes merveilles, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as fait de bonnes choses dans nos vies. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as fait des merveilles dans nos vies, Dieu de gloire. Merci pour ces moments de la parole, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as parlé sur les interdits, Dieu de gloire. Parce que toi, tu connais ce qui est devant nous, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as rappelé sur les interdits. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer ces messages. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à faire ta volonté. Seigneur Dieu de gloire, je laisse notre semaine entre tes saintes mains. Dieu de gloire, protège-nous, Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire, protège chaque membre de l'Église Parole Créatrice. Seigneur, ton ange protecteur marche avec nous par le nom puissant de Jésus.
Jésus. Seigneur, ça nous reste à peu près 45 jours pour fin de l'année, Dieu de gloire. Seigneur, nous croyons à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu nous as commencé avec nous cette année 2025, tu vas finir avec nous par les noms puissants de Jésus. Seigneur, aucun membre de cette église sera atteint au nom de Jésus. Aucun membre de cette église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, loin de nous tout ce qui est contre ta volonté, par les noms puissants de Jésus, je m'oppose contre toute puissance de la mort au nom de Jésus, de l'accident au nom de Jésus. C'est toi qui protèges tes enfants, Seigneur. Protège-nous, protège nos familles, que l'ange protecteur marche avec nous jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus. Comme dit ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent, ils arrachent au danger. Nous croyons que ton ange qui a commencé avec nous cette année, Dieu de gloire, il va finir avec nous cette année avec gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai béni ton peuple par le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos rendez-vous entre tes saintes mains, nos travail entre tes saintes mains. Seigneur, marche avec nous cette semaine. Nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois alpha et oméga dans nos vies dans cette semaine. Manifeste ta gloire par les noms puissants de Jésus. Seigneur, si tu nous feras encore grâce de venir ici jeudi, samedi et dimanche, nous allons toujours rendre grâce à toi. C'est toi qui nous donnes la vie par les noms puissants de Jésus. Que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage par les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Bon dimanche et bon appétit.